Donc vraiment, d'abord, un grand merci pour votre accueil. Et puis, écoutez, je voulais vous dire que c'était normal pour moi d'intervenir et de soutenir la bataille des taxis. Ça n'a pas toujours été normal parce qu'au début, vous savez, il y a tellement de problématiques sur Paris et nationalement, il y a tellement de combats à soutenir, qu'en toute honnêteté, auparavant, je ne comprenais pas forcément grand-chose. Et si je me suis mis à comprendre, je pense, la problématique à laquelle vous êtes confrontés, c'est d'abord et avant tout grâce à votre lutte, à votre combat. Parce que quand on vous voit déterminé pendant 3 jours, porte-maillot, et qu'on voit les médias type BFM dire un nombre d'absurdités, de contresens et faire du taxi bashing, on se dit c'est louche. Rien que pour ça, on se dit ce combat-là, il faut les écouter, il faut essayer de comprendre. Et je pense vraiment que la bataille que vous menez pour la défense de votre métier, d'abord c'est important de défendre les métiers. On a besoin de métiers. Et moi, en tant que citoyenne, même si je prends plus souvent les transports en commun, m'en voulez pas. Quand je prends un taxi, je veux prendre un vrai taxi. Parce que je veux être en sécurité et je veux être avec un professionnel. Donc le besoin du respect des métiers, c'est un intérêt général pour tout le monde. Mais derrière ça, on voit bien que le développement des plateformes, le problème c'est pas le VTC, c'est le développement des plateformes qui surexploitent des gens précaires, qui ne respectent pas la loi et qui font croire que n'importe qui peut faire n'importe quel métier et qu'on peut tout d'un coup bousculer une profession pour laquelle il y avait un encadrement et un encadrement extrêmement strict, puisque le nombre de taxis est fixé par la préfecture, vos tarifs sont fixés par la préfecture, vous avez un diplôme, une formation, bon, c'est pas pour rien tout ça. Et bien derrière cette bataille-là, sur ces plateformes qui utilisent les nouvelles technologies pour surexploiter des gens qui ne sont pas salariés, à qui on impose un statut précaire, d'auto-entrepreneur, tout ça pour qu'ils se fassent énormément de bénéfices, ne pas payer d'impôts pour envoyer tout ça dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, vous vous battez pour vous, mais vous vous battez la vérité pour tous les autres métiers qui aujourd'hui sont attaqués de plein fouet par ces plateformes et qui essayent de se faire de l'argent sur le dos de plein de professions. Donc c'est pour ça que votre bataille, elle est importante pour vous les taxis, mais pour tout un tas d'autres métiers. Car aujourd'hui, les Uber, c'est taxi, mais demain matin, ce sera les autres. Et derrière, petite phrase, alors je vais continuer à les bousculer au Conseil de Paris, parce que pour l'instant, ça les embête, mais ils n'agissent pas encore. Alors je vais continuer, et surtout vous n'hésitez pas à m'alimenter pour que je sois le plus efficace quand je les bouscule. Parce que j'ai l'impression que le rapport Grand-Guillaume, quand on voit qu'il n'est même pas capable de compter combien il y a de VTC, on se demande quelle médiation il peut opérer sur ce sujet. Mais je voulais vous dire aussi un autre mot, c'est que d'abord ça fait très plaisir d'être parmi vous. On voit pas simplement de la fraternité, de la chaleur humaine, on voit aussi la fierté d'une culture. Et moi c'est ce que j'adore dans Paris, c'est d'avoir toutes ces rencontres transculturelles super riches. Et dans l'ambiance quand même en ce moment très pesante, très nauséabonde, de banalisation du racisme, eh bien restons tous très soudés, très solidaires pour lutter contre ces obscurantismes et se dire non, notre diversité culturelle c'est une merveilleuse richesse, soyons-en fiers. Et moi je regrette juste une chose, je suis pas iranienne. Simone, tu sei